Bonjour à tous, on se retrouve pour la première demi-finale de la Mixed World Cup. Donc c'est entre le TH17 et le TH13 avec un HDV de chaque et quelques régus. On retrouve donc C19 Parasite qui va affronter Indian Boys. Hâte de vous montrer toutes les attaques. Et allez, c'est parti, on s'élance en TH13 pour C19 qui va partir sur une compo Hydrag. Une bonne flèche en tout cas qui part, qui prend un souffleur, une défense antiaérienne, peut-être même deux. C'est pas mal. On envoie ensuite la suite des Hydrag, un petit bébé drag pour Funel. On se retrouve face à cette TDO mono, va falloir faire attention qu'elle ne tombe pas tous nos Hydrag, voilà, elle en tombe déjà un. Ensuite on s'avance, le prince qui a été mis avec, la Kappa Warden qui part bien, on est face souffleur. C'est un peu étrange d'avoir envoyé face souffleur malgré cette flèche qui avait pris l'autre. Pourquoi pas. En tout cas, le CDC qui va pas forcément être trop dérangeant, même s'il distrait deux Hydrag. Là on va avoir des bons ricochets. Ah non, le tornado qui va emmerder un peu le commando. Les Hydrag qui se retrouvent bien au centre. Attention à cet HDV, il va falloir qu'il tombe. Le souffleur en tout cas qui emmerde bien. On va geler l'aigle et cette TDO mono. Voilà, l'HDV qui tombe. Est-ce que cet Hydrag va pouvoir venir à bout de ces deux grosses défenses? Oui. Le prince malheureusement qui envoie sa Kappa dans les choux, tout simplement. Il nous reste quoi? Il nous reste la reine, il nous reste pas mal de sorts. Et il nous reste la championne qui n'a pas encore été posée. On n'est pas trop mal dans cette attaque. Attention, l'open sapper, est-ce qu'elle va passer? Oui, elle passe bien pour la reine. On va pouvoir l'enrager, gérer ce prince défensif. L'arc UX également. De l'autre côté, on reste encore un Hydrag et le prince. Mais malheureusement, ça ne va pas faire grand-chose. On met la capacité de la championne. Et là on est plutôt pas mal pour finir l'attaque je pense. Voilà le premier sort de gel. Ah, attention à cette reine qui tourne un petit peu. On n'a pas de capacité pour gérer ces petits squelettes avec la championne. Ah, il y a la catapulte qui focus les guérisseurs. Ça va malheureusement faire fail l'attaque tout simplement. Parce que là il reste un Arc-X la championne. Voilà, même si on met un bon sort de gel. Ah, encore on loupe l'Arc-X. On va pas pouvoir finir cette base. Et on reste quand même sur un très beau pourcentage. GG, 92% pour commencer ce match. On se retrouve avec la réponse en TH13. Comme c'est un war recap, je vais m'amuser à remonter du TH13 jusqu'au TH17. Et on va voir ce que ça donne. On part sur un Warden Walk super sorcière. Plutôt intéressant, je pense qu'on n'a pas de boule de feu parce que de toute façon, il me semble que les équipements épiques sont interdits. On a mis deux open sappers. Ok. Je pense qu'on va essayer de faire rentrer les super sorcières de ce côté-là. Après, est-ce qu'elles vont aller loin dans la base? Je ne sais pas. Il y a quand même encore deux murs à passer pour arriver à cet HDV. En tout cas, voilà, on funnel bien, on prend son temps. Attention non plus à ne pas prendre trop de temps. Parce que super sorcière qui n'est pas forcément une compo ultra rapide sous ce nouveau mode hard. Ce qui fait qu'on pourrait arriver au fail time. En tout cas, on s'avance bien, on prend quelques petites défenses pas forcément très intéressantes. Et quand est-ce qu'on va du coup envoyer la suite? Je pense qu'on va encore attendre de s'avancer un peu. On voit qu'il y a un petit mignon pour commencer à finel. La base qui permet justement ça. On va prendre cette défense anti-aérienne. Alors, ouais, ça y est. On rappelle le Warden. Enfin, on rappelle. On essaye de le rediriger avec le commando super sorcière. Voilà, le Warden en tout cas qui a bien revenu. Il va falloir faire switch les guérisseuses. On met la reine de l'autre côté avec le CDC. Je pense qu'il y avait des guérisseuses dans le CDC. On met le roi dans le commando. Là, on n'a rien pour ouvrir. Ok, on met un sort de saut. C'est normal, on n'avait plus de super sapeur. Il va falloir que les guéris par contre switch sur les super sorcières et abandonnent le Warden. Voilà, ça commence à se faire. On est plutôt pas mal. On enrage la reine pour funnel un peu plus vite et que ça rentre bien au centre du village. On met un sort d'invie pour rediriger. Là, on va se retrouver vraiment bien. La bonne capacité pour bien ouvrir. Et on protège tout avec le Warden. Le CDC mollo, ce qui va pas être trop embêtant pour les super sorcières globalement. On va bien le protéger. Attention à cette T2 mono et ces deux catapultes. Il reste quand même un bon compartiment. On met la championne en support pour remonter. Et là, j'ai l'impression que les super sorcières se sont un peu divisées. Elles font moins de dégâts. Et on n'est pas forcément très bien, il reste pas énormément de temps non plus pour aller au bout de cette base. Alors, ça va, les super sorcières qui sont quand même toutes là. On retrouve quand même face à cette TDE mono qui va pouvoir être peut-être emmerdante. Voilà, on va investir un sort de gel sur la catapulte.
Il reste encore la Kappa reine, la Kappa championne. On est vraiment pas mal pour aller au perf. Là, je le sens bien. On va mettre cette Kappa reine, championne, pardon. On va tomber les 2 catapultes. Il reste le prince défensif qui peut être chiant. On met la Kappa reine pour accélérer l'attaque. Attention, ouais, ces héros défensifs là qui m'inquiètent. Mais la reine qui va pouvoir tranquillement finir cette base. Malgré le roi défensif. Après, au niveau du time, est-ce qu'on est bon? Là, je suis pas sûr, hein. J'ai peur que le time joue des tours à ce joueur. On voit la reine là qui va sur le prince. Après, il va falloir qu'elle gère le roi. Ah, j'ai peur que... Ouais, le roi qui a beaucoup de vie en plus. Et qui va même tuer la reine. Ah non. Fail time 97. Aïe, aïe, aïe. Petit avantage en tout cas dans ce match. Allez, c'est parti. En TH14 pour ces 19 parasites. Brother Amin qui s'élance. Amir, pardon, pas Amine. Et on va aller sur une sorte d'AQH Lalo. Pas une sorte, un AQH Lalo tout court en fait. Avec la catapulte et tout ce qui va avec. En tout cas, on envoie le QC avec la catapulte au même endroit. Ok, ça va pas permettre de funnel à un autre endroit. En effet, on voit que la value catapulte est plutôt pas mal. On met les ballons de déminage et les guérisseuses qui partent derrière. Le but, je pense que ça va être de faire entrer le Queen Charge sur cet HDV. Ce qui est plutôt logique. On voit qu'il y a déjà un bébé drag pour funnel. Peut-être envoyer le roi dans ce compartiment. Attention quand même à cette TD au mono là qui prend le focus. Voilà, on va mettre un bon sort de gel. Il va falloir que la reine en tout cas se dépêche. Oh nickel, là elle fait le trajet parfait. Elle va pouvoir gérer cette TD mono. Non. Ok, on a investi un sort de gel, on a un peu paniqué, c'est dommage, mais c'est normal de l'avoir investi. La reine qui nous a fait une petite frayeur avec ses petits squelettes. En tout cas, on va pouvoir prendre cet HDV plutôt tranquillement, je pense, malgré les 2 arcs X qui nous focus. On est sous sort de rage, ouais, ça tient bien. Le roi qui par contre ne rentre pas dans le compartiment souhaité. J'espère quand même qu'on va prendre cette championne défensive. Oui, on va la tomber. Attention, la reine qui est prise dans le poison de l'HDV face au CDC. On est obligé d'investir la capacité. Ça va, on va quand même tomber ce CDC. On met un sort d'invie quand même pour protéger tout ça. La catapulte qui vient de péter et la championne qui part. L'attaque qui est un petit peu brouillon, j'ai l'impression. En tout cas, ça va un peu dans tous les sens. Il va falloir gérer ça. On met 2 chasseuses malheureusement qui vont prendre un piège à ressort, qui vont pas descendre la reine. Attention. Et on perd la championne sans qu'elle ait pris trop non plus de choses. On envoie un Lalo assez approximatif sur le nord de la base. On voit qu'on est face souffleur. Non, ça va, la reine qui gère ce souffleur. Pas trop dérangeant, une bonne capacité devant cette tour multi. En tout cas, on perd la reine à cause de cette TD au mono. Il reste un golem de glace qui peut être emmerdant, notamment pour le clean. Là, on va essayer de gérer cette reine défensive avec 2 chasseuses. Voilà qui est fait. Mais il reste 2 catapultes, on n'a plus de Lalo. Ça va être très très compliqué d'aller au bout de cette base. Même complètement impossible. À voir jusqu'où le clean va aller. On va se mettre ça en x4. Bon, en tout cas, on est pas mal. On n'a pas non plus de grande catastrophe, mais on monte pas non plus sur un pourcentage exceptionnel. Hein. L'aigle qui en plus va finir le clean. 76%, ah, c'est peut-être pas à la hauteur pour une demi-finale, on va voir dans la suite du match. Parti en TH14 pour Godlike qui joue pour Indian Boys. Et on part sur de la super sorcière encore une fois, comme en TH13. Est-ce que cette fois-ci ça va passer? Est-ce qu'on va encore time? Est-ce que c'est le même joueur? Je ne sais pas. J'ai pas retenu le nom de celui d'avant, j'ai regardé juste après. En tout cas, le Warden qui s'avance plutôt tranquillement. De toute façon, il n'y a rien qui lui tire dessus, donc il est assez safe. On a commencé déjà à mettre un peu de clean hein, pour prendre des bâtiments qui sont accessibles gratuitement. La chouette, malheureusement, qui va mourir face à cette défense anti-aérienne. Peut-être falloir enrager le Warden pour pas qu'il perde trop de temps sur la réserve. Non, on décide de ne pas le faire. On continue en tout cas à mettre un petit peu de clean là qu'on peut le voir avec ce mignon là qui est assez tranquille. Hein. Même là l'archère. Voilà, on est assez tranquille du côté de ce mignon. En tout cas le Warden qui continue à s'avancer. Et les super sorcières qui partent. Un beau commando, on n'a pas un énorme funnel. Attention parce que ça ne tourne pas non plus. Le golem de glace qui est lancé devant. La reine voilà qui va venir couper la route. La caserne également. Attention à ce parc à Tesla par contre qui peut être emmerdant. Ça va, il ne focus pas la caserne.
On met un bon sort de saut, on ne met pas le roi dans le commando super sorcière. Si voilà, il est envoyé, attention non à ce CDC qui va être géré sans trop de problèmes. Il va rester juste le Molos, mais comme je le disais dans l'attaque précédente, c'est pas non plus ce qui va gêner les super sorcières. Là en tout cas on est bien au milieu de la base, il va falloir bien cover, on a quand même la capacité du Warden, on met les chasseuses malheureusement qui ne seront pas pris dedans. Et là on est vraiment bien. On est vraiment bien, je sais pas ce qu'on a comme capacité du roi mais il va... Non ok on n'a pas les bots sismiques, c'est dommage, ça aurait permis là de bien ouvrir la base. En tout cas voilà, on met un sort de saut, c'est pas non plus une catastrophe. Là on est bien, franchement on est bien, on avance bien dans la base. La championne qui part, le sort de squelette pour distraire la reine et la catapulte. On va se retrouver un peu, ouais, on se retrouve malheureusement dans le focus. La championne qui va prendre tarif, on active la capacité bouclier et... cochon, pendant que l'HDV tombe, on a perdu notre roi, mais il nous reste pas mal de super sorcières et la reine et tout en fait. Il nous reste toutes les super sorcières, on est vraiment bien. C'est pas ce roi qui va faire fail l'attaque, voilà, on met bien le sort d'invisibilité et on va finir cette base tranquillement. GG à lui. Alors vous fatiguez pas autant, hein, comme on est sur un war recap, forcément c'est le temps de l'attaque, donc ils sont pas au fail time. À moins qu'on voit 3 minutes au début de l'attaque, mais j'essaye de pas faire attention. Mais là voilà, tout ce qui lui reste, il a vraiment roulé sur la base. GG à lui. Un perf, et du coup on va prendre l'avantage. On y va pour Enter Monis, pour ces 19 parasites qui s'élancent encore sur du Lalo. Ok, là on va plutôt être sur un Blimp Yeti je pense. Ouais, Blimp Yeti, on va sécuriser cet HDV déjà. Il a raison. L'HDV qui était vraiment excentré. Puis c'est une galère de moins à gérer pour le Lalo et la QH. On est pas mal. En tout cas, les ballons de déminage qui partent. Les guérisseuses juste derrière. Les petits squelettes qui vont pas être trop emmerdants. Attention quand même à cette reine qui a du mal sous Arc X. Enfin, qui a pas du mal, mais qui prend carré du mal à se régénérer plutôt. Elle n'est pas non plus en extrême galère, mais dès qu'on voit qu'il y a un peu de défense qui tire dessus, ça prend cher, quoi. Donc faut faire attention. Le nouveau mode hard quand même, enfin un nouveau mode hard qui commence à avoir quelques semaines déjà. Les gens ont eu le temps de s'habituer. Voilà, il y a 2 Arc X sur l'arène, mais on est sous sort de rage, on est pas mal. Va falloir peut-être enrager à nouveau parce que là on va prendre tarif avec la catapulte. Ouais, on perd malheureusement la capacité. C'est pas grave, ça va rajouter des... comment ça s'appelle, des guérisseuses et la capa du roi en tout cas qui progresse bien, qui permet d'ouvrir une bonne partie de la base, peut-être d'accéder à cet aigle. Je ne suis pas sûr à cause de cette runique poison. Si on va quand même être dessus, on est sous phénix. Est-ce que ça va être suffisant pour le tomber? Non, on va focus le warden défensif, la reine en tout cas qui se retrouve bien au milieu de la base, la championne qui est envoyée au sud. On va pouvoir prendre quelques défenses. Va falloir gérer surtout cette runique poison. Ah, la championne là qui était un peu envoyée au casse-pipe. J'ai peur qu'elle ne prenne absolument rien. Ouais, la championne qui a vraiment pris un arc X et une tour d'archer. Ah, c'est dommage là. Hein. La Kappa Warden qui est très tôt dans cette base. Ça m'inquiète pour la suite de l'attaque. La reine qui galère en plus sur le golem de glace. Ah, là je vois mal. On n'a plus de sort. Je vois mal comment le Lalo va finir la base. Surtout, non, on a quand même tombé la reine défensive, mais là il reste l'aigle, la T2 multi, une défense anti-reine, la monolithe, la reine qui se fait détruire par la T2 mono, et là ouais, on s'effondre sur ce Lalo. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. L'attaque qui partait pas non plus trop mal, on avait fait globalement un bon AQH, un bon roi qui avait pris pas mal de choses, et là on peine à aller au-dessus de 70 quoi. On va être à 70. Et on n'ira pas plus loin. Dommage. On y va, en tout cas, pour Black Panther, qui va sur une compo S-Drag, plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'engin de siège, à moins qu'il ne l'ait pas déjà sélectionné. Voilà, quand même, on a un démolisseur, on va pas troll à ce point, malgré le petit avantage qu'on a. Ok, une bonne flèche géante en tout cas qui prend 2 défenses antiaériennes et un souffleur. C'est très bon pour la suite de l'attaque. On va commencer à funnel, il va falloir recall et la reposer. Alors où est-ce qu'on va la reposer? Plutôt derrière l'HDV, enfin de l'autre côté de l'HDV à 9h. Ou alors on va prendre la base plutôt de côté en la reposant à 3h. On va voir. En tout cas la reine qui s'avance bien, qui a fait un bon funnel. Le recall qui part. Et voilà, on la met de l'autre côté de l'HDV à 9h. C'est bien ce qui me semblait. Et je pense qu'on va partir directement sur l'HDV monolithe.
Attention quand même à cette runique invie qui peut être emmerdante. On va voir. En tout cas, on a un très très bon funnel. On va prendre encore une troisième défense anti-aérienne. Là, on est vraiment bien. Il ne va pas rester grand chose pour faire capoter l'attaque, j'ai envie de dire. Oh, mais un sort de squelette pour distraire la monolithe. Les ballons, le démolisseur, les super dragons qui partent avec le Warden. Est-ce qu'on met la championne avec? Je ne pense pas. En tout cas, on gère ce prince défensif. Attention, voilà, la runique invie, comme je le disais, qui peut un peu emmerder le monde. On va geler un peu le tout avec le CDC, etc. Ça va, la runique invie qui se dissipe. Les super dragons qui sont pas passés derrière l'HDV, qui tournent un peu, mais c'est pas forcément plus mal parce qu'on va pas se prendre le poison. On active la capacité quand on arrive au centre du village. Là, on est vraiment bien. On a 4 super dragons au centre. On a un super dragon qui va tourner, qui va funnel pour les autres. On envoie le roi, un bébé dragon. On est bien, on va prendre l'aigle, la QH en tout cas qui survit sur ce côté gauche de la base. Les super dragons par contre qui sont un peu dans la purée là, qui prennent tarif. On va avoir encore la championne pour finir la base. Attention à cette multi qui est restée debout au centre. On invite la reine, on prend la catapulte. Les super dragons qui devraient prendre la deuxième avec le roi. Et on envoie ensuite... Non, ils la prennent pas mais c'est bon, ça va tomber. On envoie ensuite la championne. Il reste pas grand chose. Mais j'ai peur qu'on soit un peu juste. Ce qui est bien c'est qu'on a pas mal de sorts. Voilà, la championne qui s'avance bien. On va activer la capacité avec les cochons. Il va falloir voilà, investir le sort de gel comme il me semblait. On prend le tornado. Ah, c'est dommage. On met un sort de rage. Ce qui va permettre de bien avancer quand même. Attention à cette championne là qui prend un peu tarif. Heureusement qu'on a le Pablo qui stunt l'arc X. Et là, on devrait être bien. Le super dragon qui est resté en vie qui va prendre cette dernière TD mono, multi, pardon, qui est emmerdante. On a un bon clean. Il reste un seul canon. On devrait aller jusqu'au perf. Ouais, là, on est pas mal, hein. Et la QH qui est restée en vie, alors je sais pas si on avait plus de guéris, on avait 3 guéris au début. Peut-être les guéris de la capacité. Mais en tout cas il est resté en vie toute l'attaque et ça nous permet, ouais. On s'élance en TH16 pour Chimera. Ok, on est sur une compo Roots. Les compos Roots qui reviennent un peu à la mode, en tout cas en TH16 ça a toujours... été entre guillemets à la mode. Et on part sur du Zaproot intéressant. Là on prend un bon compartiment avec une TD mono, la runique poison, un souffleur pour les guérisseuses c'est pas trop mal, et une cabane. On est pas mal. On envoie le roi, la reine, le golem de glace qui pète qui va permettre de gérer la reine. On n'a pas de chasseuse à mettre dessus. Ah voilà, il me semblait bien. Alors, on va quand même gérer ce roi qui a beaucoup de vie, hein. En tout cas, la capacité du roi, gantelet, qui pète devant cet HDV. Est-ce que... Non, on n'a pas d'ouverture. Ça va être compliqué pour prendre cet HDV directement dans le début de l'attaque. Parce que là, la reine va tourner. Ok, on met les routes avec. Je comprends pas trop l'angle d'attaque qu'on prend. Je pense qu'on veut quand même commencer par cette runique poison et cet HDV. Mais on n'est pas non plus très très bien. Parce qu'on n'a pas de floraison. On aurait pu mettre un floraison là au centre de la base. Ça aurait été pas mal. On a le CDC à gérer derrière. Pourquoi pas, ok, cette reine en tout cas qui va gérer l'HDV. Il va falloir peut-être mettre une capacité Warden. Là on est en train de perdre pas mal de routes. Ok, on met la capacité pour l'explosion de l'HDV, ce qui est plutôt logique. L'HDV qui sort, attention ces golems de glace qui vont emmerder. On est pris dans le tornado, on rajoute quelques Valkyries et une chasseuse. On est pas mal mais on n'a pas grand chose pour accéder au centre de la base. Et j'ai peur que les golems de glace laissent filer les routes devant et ralentissent les héros derrière. Ok, on a encore la championne qui a été posée quand même dans le commando. Donc on va être pas trop mal. On a la capacité, on a la reine aussi. Les routes qui ont bien ouvert, mais on n'en a plus. Ouais, on n'en a plus du tout. Du coup là, il va falloir compter sur les héros pour finir la base. Et ça me semble un petit peu short, surtout avec cette monolithe et ces deux méga canons. Il y a même la catapulte qui n'est pas walkable, un arc UX. Ça me paraît tendu, hein. Ils sont parlé de ce gros compartiment dans la savette. Quasiment impossible de perf, je pense. On a quand même encore 2 capacités, mais sous mode hard, on a bien vu que c'était pas non plus aussi efficace qu'avant. En tout cas, la championne sous un vie du renard. On perd la licorne sur la reine. Les Yetis qui ont continué leur travail sur le côté. On active la capacité de la championne. On a toujours le Warden, mais qui va pas faire grand chose. On accède à cette catapulte avec la reine. On n'a plus qu'une guérisseuse qui va pas permettre de régénérer à une vitesse folle. Et est-ce qu'on perd la reine sur la championne? Non, mais c'était chaud. Voilà, le canon géant qui va nous rappeler à l'ordre. Et on va malheureusement pas aller au perf. Même si on reste quand même sur un pourcentage pas dégueu. 86%. Ah, peut-être 87 là avec ces petits squelettes.
faut qu'il pète le mur, on va se le mettre en x4. Non, ils vont même pas avoir le temps, dommage. 86%. Est-ce que George Gueco Jr. va assurer la victoire dès cette attaque en TH16? Ils ont 2 attaques de retard, il reste qu'une attaque en face. Donc là, un 2 star, c'est très bien. Un perf, je pense que ça sécurise largement la victoire pour Indian Boys et leur offre une place en finale. Parce que je rappelle que c'est quand même l'enjeu du match. En tout cas, on part avec un bon roi qui va prendre ce compartiment. On a une bonne capacité qui va bien ouvrir. On prend un canon géant, l'arène défensive. Peut-être bien même cette catapulte, une flèche géante qui part. On active la runique invie. On est pas mal du tout. Là, on a un très très bon funnel pour les routes. Et la runique invie sur le centre, en tout cas, qui a été activé. On a un sort de floraison. Je ne sais pas trop ce qu'il va prendre avec. On voit les druides qui ont été mis derrière les routes. Et là, on est vraiment bien, hein. On a un bon setup en tout cas pour cette attaque. À voir après comment ça se déroule. On a pas mal de sorts de squelettes. C'est assez ingénieux là devant dans la monolithe, devant d'autres choses qui peuvent être emmerdantes. Attention à ne pas trop retarder non plus ce floraison. On met une bonne capacité Warden bien au centre du village. Voilà, on met le sort de floraison sur ce compartiment qui est plutôt emmerdant. On va pas se mentir. On est pas mal du tout, hein. Sort de rage, il nous reste la capacité de la championne, il nous reste 2 sorts de gel, un sort de rage. Il y a quand même encore beaucoup de grosses défenses, va falloir faire attention. Le clean qui commence à partir à 9h. La championne qui s'avance bien, malheureusement qui va être un peu pris sous le coup du canon géant. Non, ça va, on prend pas trop de dégâts. Le prince défensif et le canon géant, on loupe le sort de gel. Ça c'est un peu emmerdant. Un canon géant qui va pouvoir mettre des dégâts assez importants. Il reste les 3 TDE et l'aigle, ça m'inquiète un petit peu. Le Warden en plus qui a été focus. On n'a rien pour protéger le Warden. Il reste que la capacité de la championne et un sort de rage qui investit directement. Attention à cette runique poison qui est en train de se réactiver. Il va falloir la tomber assez vite. On prend les coups de l'aigle en plus sur l'arène. Et là on est pas mal du tout. Ouais, j'ai peur quoi. Ouais non, hein, ça va fail tout simplement, mais on reste sur un gros pourcentage. Belle attaque en tout cas. 91%. C'est parti pour l'attaque en TH17. Il faut absolument perf pour espérer la victoire. On a 2 étoiles de retard. Il faut perf et one en défense si on veut espérer gagner. Et encore au pourcentage, je ne suis même pas sûr que ce soit gagné. Alors on va voir ce que ça donne. En tout cas, un Blim Kitty qui part sur ce compartiment monolithe. On le tombe bien. On tombe aussi une tour multi-archère et la nouvelle défense que je ne trouve pas méga opti, mais bon. De l'autre côté, on a un roi méduse, ok, qui s'avance très très bien. J'ai cru que c'était le skin du Warden, mais ok. Qui s'avance bien, on a un gantelet, on va prendre ce compartiment catapulte, cette reine défensive et cet arc X qui vont tomber également. Le roi toujours sous Méduse qui va revenir dans ce compartiment avec la championne. C'est pas plus mal, il va tanker pour elle. On invite bien la championne. On tombe là d'énormes grosses défenses, hein. On est énervé sur cette attaque TH17. La suite en tout cas est en dragon, on est vraiment pas mal. La championne qui a... Ok, c'est une sorte de championne invie, c'est plutôt intéressant comme stratégie. J'aime beaucoup la capacité speed, en tout cas qui est déclenchée au centre de la base. Oh, on est bien, hein. On est bien. Attention à cette bombe géante, cette runique rage, hein. La championne qui peut très rapidement prendre beaucoup de dégâts. Mais là on prend vraiment une grosse partie de la base, hein. Alors après attention au niveau du time quand même. Il va falloir prendre quand même ses souffleurs, etc. Ok, on prend la bombe géante, c'est pas forcément très grave. On va prendre tout le centre de la base, là, on a encore un invi. On est très bien pour le joueur, là. No one knows. Et là, il reste quasiment rien. Va falloir se régaler avec les drags. On met une bonne flèche qui va bien funnel, endommager les défenses antiaériennes. On met tous les drags. On a encore notre roi qui a envie. C'est vraiment bien, là, hein. On a un très bon setup. Attention quand même à cet HDV, mais on a une capacité Warden. On a un très beau couloir. Non, là je pense qu'on va se diriger tout droit sur un perf, hein. Attention quand même à ces bombes. On met les super ballons pour descendre la dernière défense anti-aérienne. La championne défensive qui emmerde un petit peu le monde. Une capa Warden un peu anticipée, pourquoi pas. Attention à cette catapulte du coup qui va être cover. On est pas mal, hein. Par contre on a perdu l'arène sur le canon géant, ça c'est emmerdant. Mais à mon avis les dragons qui vont aller au bout de la base, même s'ils ont pris assez cher, ça m'inquiète un petit peu. Parce que la défense multi-archère qui peut se régaler, hein.
Surtout que c'est en train de tourner autour, j'ai l'impression. Ah, quoique, je suis pas sûr qu'on aille au bout. Hein. Comment on peut fail avec une aussi belle partie héros, sérieusement? Ah non, là, je pense que ça va pas y aller, hein. En fait, c'est en train de tourner autour. On va se mettre la fin de l'attaque en x4, parce qu'il va pas être un gameplay super intéressant. Et ouais, j'ai... Ok, je pense qu'on était sur un fail time slash fail 93%. C'est vraiment dommage, parce qu'on avait fait une partie héros exceptionnelle. Il faut un Black Star pour espérer gagner ce match du côté de ces 19 parasites. Je pense que Indian Boys, vu ce qu'ils nous ont montré, n'est pas prêt de se fail. On va quand même regarder l'attaque, on ne sait jamais. On va dire que rien n'est jamais perdu, même s'il y a des signes qui montrent que... Voilà. Mais bon, on va voir. En tout cas, on part sur une compo Roots, assez méta en TH17 en plus. On n'a pas de régulation. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on prend un bon compartiment, les invis qui sont bien timés avec le renard, ça c'est vraiment cool. On va prendre en tout cas un bon compartiment. Ouais, il nous reste encore 2 invis, on est vraiment pas mal. Attention, hein, quand même, à pas prendre trop de dégâts sur ce championne et ce renard. Ça pourrait être vraiment emmerdant. Oh, les invis qui sont timés à la perfection. Ah, malheureusement la bombe géante qui va... Non, qui ne va pas achever le renard, mais pas loin. Ok, super. On va pouvoir y coller les deux. C'est pas non plus trop mal. On va tirer le château de clan dans un coin. Je pense qu'on va mettre l'arène pour le gérer. Ok, non, on met un super barbare pour gérer ces petites chasseuses. On est plutôt pas mal. Ok, on va le gérer au poison barbare. Non, ok, on met le roi quand même. Il a raison. On prend son temps, de toute façon il nous suffit d'une étoile pour gagner. Hein. En face ils ont fait 10 et nous on est déjà à... Ah, je crois qu'on est déjà à 11 en fait. Attendez, ça fait quoi 6 plus... Non, on est déjà à 10 en fait. Ouais, donc en fait il faut juste une étoile. Il faut juste une étoile, voilà, on part du côté de l'HDV. Hein. On sécurise, la strat est bonne en tout cas. On va être vraiment pas mal. La reine et la caserne qui partent. On a un bon funnel, normalement ça devrait revenir bien au centre de la base. On a un floraison, je sais pas trop où ce floraison va être mis. Moi je suis pas vraiment fan du floraison, je trouve que 2 sorts de gel serait mieux parce que les défenses sont gelées et accessibles. Alors c'est sûr que ça funnel moins par contre. Peut-être un gel en invi, je ne sais pas. Ok, on floraison, tour multi-archère, canon géant, monolithe. Ce qui va permettre de ne pas prendre trop de coups et de bien avancer sur la base. Là on est vraiment très bien. Il reste l'accapare roi qui va je pense éclater le centre de la base. Enfin ce qui reste. Ouais voilà. Bien ce qui me semblait. En plus ça funnel bien. Il reste la championne, la capacité de la reine. On est Gucci. Hein. Mais Sparka Tesla qui est peut-être un peu inquiétant. La reine là qui se retrouve au milieu. Attention quand même. Il y a le prince. Ok, on met une bonne capacité. Non, c'est bon. On va gérer tout ça. Là, on a beaucoup de sorties qui vont descendre la monolithe. Et on va aller chercher le perf. Pour finir ce match, GG à Indian Bones qui auront été exemplaires. Bravo. Bravo. Et donc, on finit sur le score de 10-13. Indian Boys qui aura été exemplaire avec 97,60% de destruction. Un très beau match, C19 qui n'a pas démérité, qu'on retrouvera pour la place de 3. Mais en tout cas Indian Boys qui a de sérieuses chances de s'offrir cette finale. GG à eux.